J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui comme d'habitude. Une partie analyse technique. On ira aussi dans de l'analyse fondamentale aujourd'hui parce qu'il y aura beaucoup de choses très intéressantes à dire. Évidemment, comme tous les JT de la crypto, on parlera d'actualité. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu et on va pouvoir commencer tout de suite. Déjà, ce qu'il faut dire, voilà, un marché dans le rouge en ce milieu de semaine, un marché qui saigne, quasiment moins 5% pour Bitcoin, moins 7,31% sur Ethereum, et l'ensemble du marché en fait qui suit à la baisse les deux chefs, si je puis dire, du marché. Donc un marché qui saigne fortement, un marché qui a corrigé avec un Bitcoin qui cette fois-ci passe sous les 19 000 $ et un Ethereum qui cette fois-ci passe sous les 1600 $. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 24 aujourd'hui, on est toujours dans un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues prennent de plus en plus d'avantages sur les shorts. Comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin qui a de nouveau fortement corrigé ces dernières heures et notamment hier soir. Ça nous a arrangé puisque ça nous a permis de valider un certain nombre de positions que je vous montrerai juste après. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la situation sur Bitcoin? Eh bien, c'est tout simplement qu'on a cassé une situation de bear flag, tendance baissière, canal haussier. C'était assez logique en termes de probabilité qu'on vienne chercher une cassure par le bas, sachant qu'en plus de ça, on était de toute façon bien bloqué par le nuage d'Ishimoku. Alors maintenant, deux scénarios. Soit on va réussir à rebondir ici sur le support des 18 900 $, et dans ce cas-là, on pourrait potentiellement, comme prévu ces derniers temps, revenir chercher de la liquidité vers les 22 000 $, ou bien le marché pourrait tout simplement continuer sa baisse, donc casser le support et aller chercher les targets weekly en direction des 17 000 $, je vous le rappelle, qui correspondent aux prochaines targets, au prochain support de Fibonacci. Donc on reste dans une configuration baissière, de toute façon la situation n'a pas changé, vous le savez, mais voilà un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc moi, dans tous les cas, j'ai mes deux positions qui sont prêtes, que ce soit en longue ou en short, ok. Je vais attendre quand même des confirmations en fonction de la clôture de ce soir, si ça vaut le coup ou pas de rentrer en position en longue, et si je dois rentrer en short, de toute façon, j'attendrai aussi un signal de cassure du support. Pour le moment, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, déjà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le marché et sur la situation sur Bitcoin. Je vais répondre aux premières questions que vous avez pu me poser dans le chat, et puis après on va avancer en regardant les autres crypto-monnaies, les autres altcoins, sur lesquels il y a des choses très intéressantes à dire aussi. Salut Dylan, 30% pour Luna. Ouais, le Luna qui performe bien ces derniers temps, on en a parlé en vidéo il y a quelques jours. Bon, par où commencer? C'est simple, d'acheter aucune crypto, le marché va continuer de s'effondrer. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, Neobob. Analyse Atom, s'il te plaît, le projet est incroyable. Effectivement, Atom est une crypto-monnaie très intéressante qui a beaucoup de potentiel et l'écosystème autour d'Atom est très intéressant. Le crash va arriver, ce n'est pas une théorie, c'est un fait avéré. Alors, effectivement, Bitcoin va continuer de descendre vers les 17 000 $. Après, qu'est-ce que tu veux dire par crash, Néo? Puisqu'en soi, le crash a déjà bien commencé et on est plus vers la fin du crash qu'au début. Pour le marché crypto-monnaie, hein, je parle pas évidemment des autres marchés et de la situation économique mondiale. C'est pour quand le Bitcoin à 15 000. Alors je ne sais pas si Bitcoin descendra jusqu'à 15 000, mais il y a de grandes chances de descendre jusqu'à 17 000 $. Ok, on va continuer du coup, comme je vous le disais, en regardant du côté des autres altcoins, et on va commencer tout de suite évidemment par notre cher Ethereum. Je rappelle que Ethereum approche de plus en plus de sa mise à jour. Alors là, on a déjà la première mise à jour qui a été effectuée, la mise à jour Bellatrix. Ok, elle s'est extrêmement bien passée. C'était une mise à jour un petit peu de transition vers le Proof of Stake, justement. Et là, donc, entre le 13 et le 15 septembre, on aura la deuxième partie de la mise à jour, donc la mise à jour Paris, qui terminera en gros The Merge en intégralité et qui fera passer Ethereum à 100% en Proof of Stake. Globalement, Ethereum, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, ici on était rentré en short hier soir, toutes les targets qu'on s'était fixés ont été touchés, donc magnifique prise de position. Et pour vous montrer ce qu'on avait fait sur Bitcoin hier, c'est quoi? C'est la même chose, un short. Alors on avait prévu de rentrer en long par la suite une fois qu'on avait touché nos TP. Le problème, c'est que voilà, on sait, hein, on n'attrape pas un couteau qui est en train de tomber. Il y a eu cette grosse bougie qui nous a transpercé. Et donc, on a préféré ne pas rentrer en longue et uniquement profiter des targets qu'on avait grâce au short. Donc déjà, pas mal de rentabilité sur ce début de semaine, enfin sur cette première moitié de semaine, grâce à Bitcoin et Ethereum. Sinon, en termes de position, pour l'instant, on est sur des petites positions, ok. C'est vrai que j'ai pas pris trop de trades et du coup je n'en ai pas envoyé trop non plus cette semaine parce qu'on est quand même sur un marché qui est très difficile à lire. Là, l'un des trades où vraiment on est en train de se régaler en ce moment, c'est le flux
sur lequel on est rentré il y a maintenant plusieurs jours, hein, suite à la cassure de ce triangle de compression H4, et qui nous permet au fur et à mesure de fonctionner sous forme de TP évolutif, c'est-à-dire qu'on est venu chercher nos premières prises de profit, on a remonté notre stop loss au prix d'entrée, et puis maintenant progressivement on va prendre du profit tout au long de la montée. Sachant que voilà, Flux surperforme largement l'ensemble du marché en ce moment, donc c'est très intéressant. Sur NIR, malheureusement, on est venu toucher stop loss, hein, comme vous le voyez juste ici. Alors, c'est pas trop grave parce que si vous m'aviez écouté, on avait déjà récupéré un petit peu de profit sur ce trade. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas allé au bout du truc, le trade. Donc voilà, c'était une belle opportunité. Malheureusement, elle n'a pas été jusqu'au bout, comme je vous le disais. Du coup, voilà, un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire d'un point de vue analyse technique sur ce qui est en train de se passer sur le marché, sur cette première partie de semaine, encore une fois. Je reprends vos questions, je vois qu'il y en a beaucoup. Tu penses quoi du GMT? Pour moi, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour eux. Je n'ai pas regardé ce que ça faisait dernièrement. Je suis analyste depuis 20 ans et crois-moi, le crash n'a pas eu lieu. Beaucoup se trompent malheureusement, ils vont déchanter. Mais quand tu parles de crash, Néo Bob, tu parles du crash sur le marché crypto ou sur les marchés traditionnels et sur l'économie globale? C'est quoi les meilleurs investissements pour commencer? Alors, ça dépend de ton budget, ça dépend de tes objectifs, ça dépend des risques que tu veux prendre, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas une réponse universelle à ça. Évidemment que si tu veux investir dans la crypto, je vais te conseiller en premier Bitcoin et Ethereum avant d'aller sur autre chose. Après, il y a plein d'autres investissements. Il y a l'immobilier, la bourse, l'art, voilà. Merci de me considérer comme un trader pro, Django. J'ai même pas eu besoin de me proclamer que tu me le donnes. Super. Le gros crash va avoir lieu en 2023. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, les gars? Avec Ishimoku. Alors, comme tu l'as vu sur mon écran, je n'utilise pas qu'Ishimoku. J'utilise Ishimoku, les patterns chartistes, Fibonacci, j'utilise aussi le RSI et j'utilise aussi la Smart Money. Mais visiblement, tu n'as pas dû voir ça. Analyse des marchés depuis 20 ans, c'est mon métier. Tu travailles tu travailles en banque, en institution? Néobom. Alors, je suis donc passé de trader pro à escroc selon Django. Ça veut dire que c'est beaucoup de qualitatif. Et croyez-moi, le crash va avoir lieu et ça va faire très très mal à beaucoup de gens. Oui, mais Néo, est-ce que tu peux me répondre de quel marché tu parles? Un crash global crypto-immobilier et plus encore. Ça on le sait, hein, de toute façon, effectivement, c'est une évidence que tous les marchés vont se péter la gueule. On est encore qu'au début de la catastrophe. Mais je parlais pour le marché crypto, ça va peut-être être une aubaine, justement, et ça va peut-être permettre au marché crypto de prendre un élan et de se décorréler en fait des marchés financiers traditionnels et de l'économie classique, si je puis dire. Ceux qui pensent qu'il a déjà eu lieu, forcément, n'analyse pas le marché. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, Néobob. Prochain halving, c'est quand? C'est dans moins de 2 ans. Le prochain halving. Tu penses que le BTC va chuter ou monter? Baisser en direction des 17 000 $. C'est la prochaine target. Oui, mais pas au sens où beaucoup l'entendent. Ah oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est bon, je viens de te répondre, Tiramisu. BTC va remonter maintenant. Non, moi je reste dans une configuration baissière avec comme idée que Bitcoin devrait continuer à descendre. Bien sûr, de toute façon, c'est dans ce genre de crash, c'est dans ce genre de crise qu'il y a les plus belles opportunités. Et il faut réussir à les saisir, il faut réussir à profiter de cette période qui est certes pas forcément la plus facile pour tout le monde. Bon, bref, en parlant de contexte et d'analyse fondamentale, on va regarder un petit peu ce qui est en train de se passer d'un point de vue fondamental. Déjà, il faut retenir une chose. 350 millions de dollars de liquidation sur les 24 dernières heures sur le marché crypto. Logique, tous ceux qui étaient en longue sur Bitcoin et sur Ethereum se sont fait exploser, totalement exploser, avec la chute d'hier soir. Donc 350 millions de dollars de liquidation, c'est énorme. Je ne sais pas si vous en faisiez partie, mais ça fait beaucoup. C'est logique, de toute façon, comprenez bien qu'il y a une chose, c'est que le marché, il s'en fout en fait, il s'en fout entre guillemets, de ces indicateurs qu'on utilise quotidiennement. Voilà, ce qu'il veut le marché, c'est prendre la liquidité. Ok, donc le marché va là où il y a de la liquidité. Certes, on considérait qu'il y avait une zone de liquidité au niveau des 22 000 $, voire même des 26 000 $, mais il y en avait plus ici, et du coup le marché est parti vers le bas. Alors, quand je dis le marché, c'est les institutionnels, hein, évidemment, puisque ce ne sont pas nous, les retails, les particuliers, qui faisons le marché et qui pouvons avoir un contrôle dessus. La deuxième chose que je voulais vous montrer en termes d'analyse fondamentale, c'était sur l'adoption du Bitcoin. Vous savez que c'est un sujet dont on parle assez régulièrement en ce moment, et il y a une nouvelle étude qui est sortie, avec ce petit graphique assez intéressant qui nous montre justement la courbe d'adoption du Bitcoin. Donc on voit que pendant les premières années, on a eu du coup les innovateurs, les
early adopters, donc ça taille vraiment les premières personnes qui sont rentrées dans cette innovation. Et là, on est rentré aujourd'hui, on est bientôt à la moitié de la early majority. Donc c'est la majorité des personnes qui vont rentrer en avance. Ok, donc nous, on est encore dans cette early majority, donc c'est là que c'est intéressant, puisqu'on a encore du coup une marge de progression et un potentiel absolument incroyable. Ensuite, on rentrera du coup dans la late majority. Donc là, c'est là où en fait la quasi-totalité de la population va adopter Bitcoin et va utiliser Bitcoin. Donc là, c'est quand même nos parents, nos grands-parents seront obligés de l'utiliser et en auront une maîtrise assez conséquente. Et puis avec le temps, voilà, on aura toujours des résistants. On va appeler cette dernière phase laggards. C'est tout simplement voilà, les dernières personnes, donc du coup probablement chez les personnes âgées, qui n'utiliseront pas Bitcoin. Mais ce qu'il faut retenir de cette petite étude, c'est que voilà, on est encore très très tôt dans l'évolution de ce marché qui, je le rappelle, est extrêmement jeune. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était sur la mise à jour Ethereum. Comme je vous le disais, la mise à jour Bellatrix s'est très très bien passée. Il va rester désormais la mise à jour Paris, donc vous le voyez, entre le 10 et le 20 septembre, qui permettra de clôturer totalement la transition vers Ethereum 2.0 et la mise à jour The Merge qui nous permettra donc de passer totalement en Proof of Stake. Donc là, vous voyez qu'en gros, Bellatrix était une consensus layer et la mise à jour Paris servira d'execution layer, donc vraiment d'exécution de la mise à jour et de fonctionnement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire d'un point de vue analyse fondamentale, même si ça ne regroupe pas que de l'analyse fondamentale. C'était des petites choses que je tenais à vous partager. Je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après, on passera sur la partie actualité, puisque j'ai deux petites actualités assez sympas à vous partager, une très très intéressante et une autre un petit peu moins joyeuse. Mais il y a quand même un support solide, je trouve. Alors oui, il y a un support, comme je vous le disais au début du live. Maintenant, est-ce que ce support va tenir à court terme? Peut-être. À moyen terme, non. Va-t-il y avoir des restrictions sur la vente de Luna s'il atteint les 1$? Alors déjà, je pense, Dylan, qu'il y a très très peu de chances, et même j'y crois absolument pas au retour au 1$ de Luna. Alors il n'y aura pas des restrictions de vente, mais c'est vrai qu'il n'y aura peut-être pas la liquidité nécessaire pour réussir à vendre rapidement et de la meilleure des manières. Tu connais un peu la fiscalité par rapport au trading, du moins comment déclarer? Oui, tout à fait Clément, pourquoi? D'ailleurs, dans le serveur Discord, je vais bientôt ouvrir la partie fiscalité, enfin remplir la partie fiscalité parce qu'elle est déjà ouverte, mais on va commencer à vous alimenter tout ça pour vous apporter des connaissances à ce sujet-là. Avis sur Luna à éviter, ok, après tout ce qui s'est passé. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de bénéfice à faire grâce à Luna, évidemment que si vous êtes opportuniste et intelligent, il y a des bénéfices à se faire dessus, mais pour moi c'est extrêmement risqué et je ne recommande pas du tout aux débutants. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur Luna, mais en tout cas moi je ne me positionne pas dessus. Est-ce que dans quelques années l'Ether pourrait être aussi haut que le BTC l'a été? Alors oui, il y a de grosses probabilités que d'ici 5 ou 10 ans, l'Ether ait une valeur proche des 50 000$, comme l'a été Bitcoin. Maintenant, par contre, c'est pas possible qu'Ethereum dépasse Bitcoin en termes de prix sur la même temporalité. Par contre, en termes de capitalisation, c'est possible. Parce que je commence à générer pas mal de plus-value, mais c'est une galère pour déclarer. Bah écoute Clément, ce que je t'invite à faire, c'est m'envoyer un message sur Insta, à rejoindre le serveur Discord, et puis je me ferai un plaisir de t'aider et de t'accompagner. Il y a aussi des personnes voilà, avec qui je bosse dans l'équipe qui sont spécialisées dans la fiscalité, donc qui pourront t'aiguiller de la meilleure des manières. Shiba, pareil, ok, que Luna, c'est très dangereux. Oui, il y a des bénéfices à se faire dessus, ça reste un shitcoin, donc soyez extrêmement prudents. Ils essayent quand même, Shiba essaye de sortir de cette image un petit peu de shitcoin, de trollcoin, mais pour l'instant rien n'est fait. Ok, on va passer sur la dernière partie de ce live les amis, sur les petites actualités. La première qui est très intéressante, c'est le basketball qui va arriver sur Sorare. Donc vous le savez, alors Sorare ou certains disent Sorare. Sorare qui est un jeu du coup en ligne, un jeu numérique pardon, un jeu vidéo. Putain, j'ai galéré à trouver le mot. Un jeu vidéo du coup de fantasy football, ok, qui fonctionne grâce à la blockchain et au NFT, avec l'apport des NFT. Donc pour l'instant c'était uniquement du football. Et bien Sorare va développer du coup et intégrer le basketball à ces jeux. Donc très très bonne nouvelle, ça va permettre une adoption et une démocratisation encore plus importante de ce type de jeu qu'on va appeler des play to earn, qui sont probablement de toute façon le futur des jeux vidéo. L'autre nouvelle, cette fois-ci qui est un petit peu moins bonne, c'est Netflix qui ne veut plus de publicité crypto sur sa plateforme. Bon, pas forcément une bonne nouvelle, assez étonnant de la part de Netflix quand on voit que la plupart des grosses entreprises mondiales sont très ouvertes aux crypto-monnaies
et essaye d'en tirer un profit. Netflix se ferme à cela. Alors pourquoi, pour quelles raisons, je ne sais pas exactement, mais ça rentre en fait dans le lissage culturel et le cancel culture un petit peu qui est en train de faire Netflix depuis maintenant plusieurs mois et plusieurs années. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de drogue, il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de cigarettes, il n'y a plus de jeux, il n'y a plus de paris sportifs, il n'y a plus de prostituées, il y a des... Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là sur Netflix parce que peut-être que c'est pas, ça n'a pas lieu d'être. Mais voilà, ça rentre dans le lissage culturel et le tout plat de tout, de toute façon, qui représente un petit peu la société en ce moment. Il n'y a jamais rien qu'on peut dire au-dessus de l'autre. Voilà, c'est du gentil, c'est vouloir faire le monde des bisounours. Alors que le monde n'est pas comme ça. Mais bon, chacun son avis là-dessus. En tout cas, je trouve ça un petit peu dommage. Après, je pense que de toute façon, Netflix, dans le temps, il viendra, crypto-monnaie, c'est une évidence, mais dommage qu'il s'y ferme pour le moment. Voilà, je vais regarder vos dernières questions, il n'y en a pas eu d'autres. Du coup, les gars, pour finir le live, je vais vous faire quelques petites annonces parce que j'ai des petits trucs, des petites choses importantes à vous dire. Déjà, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, ok? Ça, déjà, c'est la base, c'est là-bas que tout se passe. C'est très très important de le rejoindre. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est pour tous ceux qui veulent se diversifier. Avec mes équipes, on a sorti une formation e-commerce qui est toujours disponible, donc n'hésitez pas à aller checker. Ok, c'est une formation vraiment complète où il y a un suivi personnalisé, un accompagnement personnalisé qui vous permettent de vraiment faire des trucs de fou en e-commerce. En plus, on arrive sur la partie la plus importante de l'année, ok, et la plus rentable de l'année en e-commerce. Donc n'hésitez pas à checker ça. Vous cliquez sur le lien dans la bio, vous allez dans la partie e-commerce. Et enfin, la dernière annonce que je voulais vous faire, et c'est la plus importante, début de semaine prochaine, il y a un gros truc qui va sortir, les amis. Je vais vous faire des petits teasers là dans les prochains jours. Vraiment, je vais vous envoyer un truc de fou. Je pense que ça va tous vous intéresser. Ok, ça va servir à tout le monde. Ce sera un outil qui sera gratuit pour tout le monde, qui va vous rapporter énormément, autant en termes d'argent, de temps, de compréhension, de productivité. Vraiment, ça sera pour tout le monde. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça parce que vraiment, ça va être incroyable. On a beaucoup bossé, moi et mes équipes, et puis avec d'autres collègues, pour vous faire un truc de malade, pour vous dégoter un truc de malade. Et vraiment, là, c'est fou. Donc, ne loupez pas ça. Ça va sortir mardi prochain. Ok, je peux vous annoncer déjà la date maintenant. Ça arrive mardi prochain. Donc, soyez prêts. De toute façon, comme je vous disais, je vous ferai des petits teasers là tout au long du week-end pour vous donner des petits indices et pour vous montrer ça. Mais ça va être un truc incroyable. Du coup, voilà, les gars, n'hésitez pas à me suivre, à rejoindre le serveur Discord pour ne rien louper. Tu conseilles de vendre ou d'acheter pour le BTC? Alors, je ne conseille rien. Je ne fais pas du conseil en investissement. Moi, personnellement, je suis toujours dans un scénario baissier sur Bitcoin. Et voilà, c'est pas à moi de te dire ce qu'il faut faire. Pardon. Bonjour, penses-tu qu'avec l'actualité qu'on entend, la blockchain Solana est morte? Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, très bonne question David, sur la chaîne YouTube, ça fait peut-être 3 semaines. Je vous invite à aller la voir, justement, où je fais une thèse de réflexion sur la potentielle mort ou non de Solana. XRP est dépassé pour moi. Qu'est-ce que tu proposes? Plein de choses, Michel, plein de services d'accompagnement, de suivi, de coaching. Je t'invite à rejoindre le serveur Discord et à aller checker le site internet pour voir un petit peu tout ce qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, en tout cas les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présents sur le live. Pour ceux qui n'ont pas pu le suivre en intégralité, vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion sur la chaîne YouTube juste après, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.